Thank you. No, okay, let me start. Okay. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé beaucoup ces temps-ci et nous devons vérifier notre cœur parce que dans un monde qui est de plus en plus divisif et polémique, est-ce que nous nous retrouvons à nous incliner vers le côté du jugement, à être divisifs, à être des personnes qui pardonnent difficilement, qui jugent des personnes? Et je pense que c'est l'une des plus grandes tentations auxquelles nous nous trouvons, c'est de nous mettre dans une position de juge, alors que ce n'est même pas la position que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, ce n'est pas notre rôle de juger, parce que Dieu est le juge. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent consciemment ou même inconsciemment se retrouver dans cette position de jugement. Que peux-tu dire concernant cela? Qu'est-ce que le jugement? Alors, ça c'est quand nous jugeons les motivations d'une personne ou alors nous pensons connaître les raisons pour lesquelles la personne fait telle chose ou telle chose et nous disons que c'est bien ou mal. Nous devons comprendre qu'en ce qui concerne le jugement, le standard de jugement de Jésus-Christ est différent de celui des hommes. Que le Seigneur ne juge pas ce que nous disons, ce que nous faisons à l'apparence. Mais le Seigneur regarde toujours notre cœur pour juger la motivation, pourquoi est-ce que nous le faisons. Et ça, c'est l'objectif. C'est ce qui amène l'approbation de Dieu ou sa réprobation de nos actions et nos décisions de tous les jours. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, Dieu, tout est question de relation avec Dieu. Nous ne devons pas oublier que le cœur du problème dans cette Bible, c'est de restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est une relation d'amour, absolument. Pas seulement entre Dieu et l'homme, mais entre l'homme et ses semblables, l'homme et l'humanité. Aujourd'hui, les relations sont sous réparation partout, mais pas seulement envers Dieu, mais envers nos amis, nos frères, nos sœurs, nos amis, même ceux qui ne sont pas nos amis. Pourquoi sommes-nous en train de dire cela? Jésus-Christ a dit, nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour commence premièrement avec l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu en nous, comme la Bible a dit, qui est déversé en nous par le Saint-Esprit de notre cœur, Romains 5 au verset 5, qui déborde. Si j'ai une coupe d'eau, je ne peux pas étancher ma soif avec juste une coupe d'eau. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si tu connaissais qui te parlait et quel est le don de Dieu, dans Jean chapitre 4, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. Et l'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau dedans de toi qui jaillira jusque dans l'éternité. Oh mon Dieu! Dieu a mis une table devant nous et il veut que nous soyons bénis abondamment, afin que nous ayons quelque chose à partager avec les autres. Cela veut dire, notre requête, lorsque nous venons devant Dieu, ne doit pas être égoïste. Si nous demandons pour l'amour de Dieu, la bénédiction va couler. Mais si nous demandons pour l'amour de Dieu, et Dieu sait que nous ne demandons pas juste pour nous, mais pour nos prochains. Donc, le problème auquel nous faisons face alors, c'est l'égoïsme. Et c'est ce qui fait en sorte que nous jugeons les gens. C'est pour cela que Jacques a dit, lorsque vous venez de la présence de Dieu, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez de façon erronée. Pourquoi? Nous demandons pour des raisons égoïstes, classiques et matérielles. La motivation que Dieu approuve, c'est lorsque la raison derrière l'action est pour l'amour de Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut voir les motivations. Nous ne pouvons pas voir les motivations des gens. Dieu peut seulement le voir. C'est pour ça que c'est important parce que nous ne demandons pas à l'homme, nous demandons à Dieu. Vous voulez que Dieu vous entende, vous voulez que Dieu écoute vos prières, rappelez-vous. Lorsque vous venez à lui, avec vos lèvres, il écoute votre cœur. Pouvons-nous aller dans le livre de Matthieu 15, au verset 8, qui va établir le principe de ce message. Matthieu 15, au verset 8. Écoutons ce que Jésus-Christ dit, le juste juge dit. Rappelez-vous, la Bible appelle Jésus-Christ le juge des vivants et des morts. Écoutons le jugement de Christ. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En vain nous prions, en vain nous demandons, lorsque nous venons seulement avec notre bouche et notre cœur est loin de Dieu. À quel point cela peut être attristant de voir que les personnes pensent qu'ils adorent, mais ils le font en vain, parce que notre cœur est loin
de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous venons à Dieu, nous devons apporter notre cœur premièrement avant notre bouche. Nous ne devons pas nous empresser de parler. Lorsque nous engageons notre cœur devant Dieu, l'Écriture dit, nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas comment prier. Romains 8, 26, 27. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit intercède avec des mots que nous ne pouvons pas, comprendre. Merci. Quand le Saint-Esprit vient, il vous amènera de la présence de Dieu premièrement. Il va vous aider, il va vous montrer comment prier et ce pourquoi prier. Nous entendons souvent que la prière change les choses, mais ce n'est pas entièrement vrai. La prière nous change et la foi change les choses. La foi fait en sorte que les choses arrivent. Décortiquons cela. La prière me change parce que ça retire mon focus de moi-même. Nous venons tous de la présence de Dieu parce que nous avons un problème. Souvent, nous venons à Dieu parce que nous sommes remplis d'un fardeau, mais la Bible déclare, ne vous empressez pas de demander une solution, mais demandez. Essayez de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans la situation. C'est pour cela que vous amenez tous vos fardeaux à Jésus-Christ devant Dieu et demandez quelle est l'opinion de Dieu dans la situation. C'est l'opinion de Dieu dans la situation qui va révéler sa volonté dans la situation. Le fait que Jésus-Christ marchait vers la croix, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour vous et moi. C'était pour l'humanité parce qu'il a dit, personne ne prend ma vie. Je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Ça, c'est l'ordre de mon Père. Donc, c'est la motivation qui est importante. Quand Pierre a entendu ce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais à Jérusalem, ils vont m'arrêter, ils vont cracher sur moi et ils vont me tuer. Et le troisième jour, je ressusciterai. Pierre a dit, quoi? Non, que cela ne t'arrive pas. Pourquoi? L'égoïsme. Pierre était concentré sur lui-même, sur le côté naturel, avec ses émotions, avec son amour pour Jésus, mais Jésus-Christ pensait les pensées de Dieu, pas les pensées des hommes. Alors lorsque nous jugeons des situations et d'autres personnes d'un point de vue humain, c'est actuellement une attitude égoïste. Est-ce juste? Oui, parce que très souvent, nous jugeons les gens parce que nous avons un système de pensée qui est négatif. Nous avons des préjugés envers des gens et ça, ce n'est pas bon. Rappelez-vous, Romains, dans le livre de Jean 8, verset 11, lorsqu'on a amené la femme adultère devant Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les enseignants de la loi, qui ont apporté la femme devant Jésus pour le jugement, ils l'ont apporté à Jésus-Christ pour le jugement. Parce que la loi de Moïse disait, toute personne qui faisait ce péché devait être flagellée à mort. Mais leur décision était déjà prise avant. Ils avaient déjà jugé dans leur cœur. Ils voulaient juste la confirmation. Et lorsqu'ils l'ont apporté à Jésus-Christ, ils ont dit, Maître, la loi de Moïse dit, si nous attrapons une telle personne dans l'acte d'adultère, qu'une telle personne soit lapidée à mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Ils voulaient le piéger. Mais toi, qu'est-ce que je dis? Lorsque nous prenons la situation d'un point de vue littéral, alors vous aurez lapidé la femme. Et même dans les cours, aucun juge ne va vous juger à l'apparence. Ils vont faire des enquêtes pour découvrir quelle est la motivation de la personne. Vous n'allez jamais condamner une personne si vous saviez que la personne avait un problème psychiatrique, par exemple. Premièrement, si la personne avait tout son intellect, et s'il a fait cet acte avec consciemment ou inconsciemment, c'est à ce moment que la culpabilité peut venir parce que, prenez un exemple, si la personne a des problèmes psychiatriques, vous ne pouvez pas dire qu'il a exprimé sa volonté parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc, plutôt que de le juger et de l'amener en prison, ils vont l'amener à l'hôpital pour la guérison, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon jugement. Mais dans le cadre dont nous sommes en train de parler, lorsqu'ils ont amené la femme à Jésus-Christ, Jésus-Christ les a regardés et a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. J'aime cette parole que Jésus-Christ a déclarée parce que cela montre que Jésus-Christ est le Père de tout cœur, de maintenant jusqu'à la fin des temps. Et chacun d'entre nous doit répondre à lui, que nous le réalisons ou pas, parce que nous avons des comptes à rendre. Et c'est pour cela qu'il savait ce qui se produisait dans le cœur de chacun, parce qu'il connaissait la raison réelle. C'est pour cela que lui seul était dans la position de juger. Le jugement juste, c'est d'atteindre le cœur du problème.
Et vous ne pouvez pas le faire sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va toujours dans le cœur du problème. Il ne juge jamais les situations à l'apparence ou par ce que les gens disent, ou à ce à quoi la situation ressemble. Mais il regarde au-delà pour découvrir quelle est la motivation de la personne derrière son action. Donc, nous ne devons pas nous empresser de juger. Si le juste juge qui voit le cœur ne s'empresse pas de juger, pourquoi nous nous empressons de juger? C'est pour cela que beaucoup de relations ont été détruites, parce que nous jugeons les personnes par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, alors que nous ne savons pas ce que le lendemain réserve. Mari et femme, nous voyons beaucoup de personnes. Si je demande si nous sommes honnêtes, il y a tellement de mariages, de relations, des relations maritales qui sont détruites aujourd'hui à cause de ce système de pensée. Le mariage, c'est une unité de cœur et d'objectifs et de système de pensée. Les cœurs s'accordent, n'est-ce pas? Alors si nos cœurs s'accordent, nous ne devons pas avoir de division de nos cœurs. Et c'est pour cela que Dieu a dit dans le livre de Malachie 2, « Je suis le témoin de votre mariage ». C'est ce que Dieu a dit. Faites attention que dans votre cœur, vous ne trompez pas votre mari ou votre femme, le cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si un homme regarde une femme dans son cœur sans dire un mot, mais désire avoir la relation avec lui, il a commis l'adultère dans son cœur. Jésus-Christ va toujours dans le cœur du problème, le cœur. Et il a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Il a juste démontré avec une seule phrase qu'il est le père de tout le cœur. Absolument, en se disant cela, la motivation, ce qui a poussé cette femme à faire cet acte, peu importe à quel point le péché était grand, la hiérarchie des péchés ne peut être déterminée que par Jésus-Christ. Mentir est un péché, tuer c'est un péché. Le péché d'Adam, il a juste désobéi. Le péché d'Adam, juste la désobéissance en mangeant un fruit. Et il s'est dit, comment est-ce que cela a pu apporter la mort à lui, mais à tout le monde entier? Ce qui importe, ce n'est pas l'action, mais la raison pour laquelle nous faisons l'action. Nous aurons le temps de décortiquer cela, mais si vous voyez, parce qu'il a désobéi volontairement et il a eu la chance de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Si je te vois en train de faire quelque chose qui ne semble pas juste à mes yeux, au lieu que je prie sur cela, ou alors que je te demande, je commence à conclure déjà parce que je m'attends à ce que tu fasses la bonne chose. Je me dis, ce qu'il a fait, pour moi, semble étrange. Au lieu de demander auprès de Dieu, je commence à juger et c'est un problème parce que le système de pensée négatif, les mauvaises pensées envers les autres, les préjugés qui sont nourris par l'ignorance peuvent vous amener à juger et à donner un jugement erroné. Et c'est pour cela que j'ai dit au début, nous, les enfants de Dieu, nous sommes supposés être différents. Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Nous devons faire attention à ne pas permettre à nos cœurs de venir vers la division ou alors de porter des jugements ou d'être dans la colère ou l'amertume lorsque nous voyons des choses ou nous écoutons des choses qui se produisent autour de nous, mais plutôt nous devons faire ce qui est bon pour changer le mauvais que nous voyons. Le jugement est une épée à double tranchant. Vous pouvez juger ce qui n'est pas juste, mais vous devez avoir le sens de jugement pour faire ce qui est juste, et c'est ce que je veux dire. Le jugement, ce n'est pas juste dire « Ah, ça c'est mauvais », mais le bon jugement, c'est dire « Ok, ça c'est juste, voilà ce que tu dois faire ». Donc, il y a deux aspects. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, quand je rentre dans une relation avec une personne, quelle est la motivation derrière? Cette personne est ceci, cette personne est cela. Avant d'aller plus loin, la Bible déclare enquêter auprès de Dieu. Lorsque vous prenez la vie de Dieu, vous avez un jugement juste. Vous saurez l'endroit où aller, le bon type de personne à rencontrer. Et ça, c'est le côté positif du jugement que nous devons avoir. Nous avons le jugement juste, et cela ne peut pas arriver sans demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous devons faire attention à juger les personnes, parce que personne n'est juste, pas même un seul. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver au cœur du problème. Si vous demandez à quelqu'un qui est honnête et sincère, quel type de personne vous voulez marier ou avec qui vous voulez vivre, il va vous mentionner des critères. Ils sont basés sur l'extérieur. De beaux yeux, un beau nez, un beau corps, grande taille. Chaque personne a ses préférences. Mais le plus important, c'est l'intérieur. Qui va parler du cœur? Un homme et une femme qui craignent Dieu, ça c'est le cœur.
Notre cœur fait des choses avant que notre bouche le déclare, et ça, c'est la motivation. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsque vous pensez négativement, vous êtes amené à parler négativement et à agir négativement. C'est pour cela que le Seigneur a averti tout le monde dans Matthieu 15, au verset 8, que ceux qui nous définissent, ce qui sort de notre bouche, mais nos motivations, le ressentiment, toutes ces choses. Et toutes ces mauvaises choses-là viennent du cœur d'une personne. C'est pour cela que Pierre a dit à Ananias dans Actes chapitre 5, ça c'est un exemple clair de jugement. Prenons l'exemple. Au début de l'Église, les disciples vendaient toutes leurs propriétés et ils l'amenaient ensemble dans le trésor, afin que toutes les personnes qui étaient dans le besoin pouvaient recevoir de l'aide. Et là, il y avait Ananias et Saphira. Ils sont venus vers les apôtres et ils ont vendu leur maison. C'était leur propre maison. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient faire avec. Ils ont vendu leur propriété. Prenons un exemple, ça coûtait 1 million. OK, ils ont dit, disons-leur qu'on a vendu ça à 500 000. Ils se sont accordés et ils ont dit aux apôtres que nous avons vendu à 500 000 $. Et le reste, ils ont gardé cela. C'est ce qu'ils ont fait. C'était leur maison. Ils auraient pu dire, OK, je te remets juste 500 000. Et s'ils avaient dit à Pierre, la maison c'est 1 million, mais je garde 500 000 et je te donne 500 000, et rien ne leur serait arrivé parce que vous êtes libre. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ils ont menti à l'Esprit de Dieu en disant que la maison était vendue à tel prix. Pierre était un homme guidé par le Saint-Esprit, il avait un jugement juste. Il a demandé au Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a révélé la vérité. Il a dit, le prix de la maison n'était pas ce qu'ils ont dit, voici le véritable prix. Quand Pierre a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous avez permis à Satan de remplir votre cœur au point de péché contre le Saint-Esprit? Vous n'avez pas menti à l'homme, mais vous avez menti à Dieu. Ça, c'était le jugement. Et lorsque nous lisons la Bible, nous avons été effrayés par le jugement qu'ils ont reçu. Immédiatement, qu'est-ce qui s'est produit? Ils sont morts. À chaque fois que je lis ce passage, je suis vraiment inquiet parce que je remercie Dieu que nous n'avons pas cela aujourd'hui. C'était un jugement juste. Et sachant que le Saint-Esprit était là-bas, dans chaque décision que vous faites, dans chaque pensée de votre cœur, le Saint-Esprit est témoin de cela. Merci de dire cela. Maintenant, si vous avez la conscience que le Saint-Esprit est au-dedans de vous, vous devez faire très attention aux pensées que vous avez, premièrement, et après cela, vos paroles, parce que tout commence dans les pensées. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, un chrétien doit faire très attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il voit, à ce qu'il touche qui peut influencer ses pensées. Les mauvaises pensées, les pensées négatives commencent à partir de là. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer, mais Dieu l'écoute. Et ça compte pour le Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque nous avons la sensibilité de la présence de Dieu dans notre cœur à travers le Saint-Esprit, à chaque fois que notre système de pensée commence à s'incliner vers quelque chose qui n'est pas bon, votre conscience va le juger immédiatement. À cause de qui? Parce que le Saint-Esprit va activer votre cœur avant que vous passez à l'acte. C'est pour cela que nous devons être sensibles à la voix de notre conscience, parce que c'est comme cela que le Saint-Esprit nous parle. C'est pour cela que Jacques a dit, Dieu ne tombe personne, mais le péché, c'est lorsque nous sommes attirés par nos propres désirs, par notre propre volonté. Et nous sommes inclinés à tomber dans la tentation de juger des gens en avance. Et la question, c'est, les personnes que vous êtes en train de juger, peu importe à quel point la personne peut sembler être mauvaise d'un point de vue de jugement humain, demandez-vous, qu'est-ce que Jésus-Christ pense de cette personne? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous devons nous rappeler toujours cela. Le standard de jugement de Dieu est différent du nôtre. Dieu teste notre cœur pour nous récompenser. Parce que son attention, c'est la motivation derrière ce que nous faisons exactement. Saul, nous connaissons Saul. Qui était Saul? Saul était celui qui persécutait les chrétiens terriblement et de façon horrible. Il les forçait à blasphémer. Il les persécutait. Et Dieu a dit, il était un instrument qu'il a choisi. Et lorsqu'il s'en allait pour persécuter les personnes à Damas, ayant une lettre de recommandation et même lorsque Étienne était lapidé à mort, il était là. C'était son zèle. Mais il avait un zèle pour la loi de Moïse, mais un zèle marqué par l'ignorance des choses spirituelles. Il jugeait la situation sur la lettre.
La parole de Dieu, si nous l'approchons par la lettre, nous aurons un mauvais jugement. Il y a la lettre de la parole et il y a l'esprit de la parole. Dites encore, hein, il y a la lettre de la parole et nous avons l'esprit de la parole, la signification divine de la parole. Donc, vous pouvez être tellement zélé envers la lettre de la parole et être totalement éloigné de la vérité. Parce que si ce n'est pas un esprit, ce n'est pas en vérité, alors c'est rien. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous saviez que je cherchais la miséricorde, vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus-Christ a rencontré Ananias, un des disciples, qui savait qui était Saül Saul, dans le rêve. Et quand Jésus-Christ a mentionné le nom de Saul, il dit, Seigneur, cet homme est un loup. C'est une personne terrible. Imaginez un peu cela dans la société d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, publiquement, persécute les personnes qui croient en Jésus-Christ. Et soudainement, Dieu vous révèle que, OK, cette personne, c'est la personne que je veux utiliser, c'est mon instrument que j'ai choisi. Waouh! Et c'est ce qui s'est produit. Et je veux dire, la motivation derrière l'action de Saul était de la pure ignorance. Il avait un zèle sans la connaissance et il a même dit, dans le livre de Timothée au chapitre 1, mais maintenant, quelle était la réponse de Jésus-Christ envers lui? Il est mon instrument que j'ai choisi. Dieu ne considère pas notre maintenant ou notre passé pour déterminer notre futur. Nous devons comprendre cela. Parce que Jésus-Christ pense au lendemain, il a la vision. Merci. Jésus-Christ regarde à votre lendemain. Merci. Même 10 ans après maintenant, 20 ans après maintenant, c'est ce qui compte pour Jésus-Christ. Mais nous sommes tellement concentrés sur maintenant. Et même pas même maintenant, nous pensons à hier, les douleurs du passé, les trahisons du passé, les déceptions du passé, les blessures du passé. Nous sommes tellement remplis de toutes ces cicatrices et nous trouvons cela tellement difficile même pour vivre aujourd'hui. Et à combien plus forte raison mettre notre confiance à Jésus-Christ pour notre lendemain, alors que Jésus-Christ sait ce que nous pourrons devenir le lendemain si nous nous soumettons entièrement à lui et c'est ce à quoi il regarde. Je me rappelle toujours de Steve Joshua, il était un homme de vision, il a regardé une situation il y a quelques années de cela, et tout cela se produisait dans notre pensée. Nous ne voulions pas rater le salut, mais Dieu savait. Dieu connaissait le plan qu'il avait pour chaque personne. Jésus-Christ ne considère jamais votre passé pour déterminer votre futur. Jésus-Christ est venu pour changer nos vies, changer notre attention. Nous, les êtres humains, nous gardons le souvenir des offenses du passé. Nous gardons le souvenir de toutes les mauvaises choses qui nous ont été faites. C'est pour cela que nous trouvons cela difficile de pardonner. Ah, tu l'as encore fait, encore. Nous gardons le souvenir du passé, mais la Bible déclare, l'amour ne garde aucun souvenir du mal. Quand Jésus-Christ vous regarde, vous et moi, comme il a fait avec la femme samaritaine, son objectif, c'est de vous donner un nouveau futur, un nouveau focus. Satan, le diable, parle toujours de notre passé indigne. Personne n'est né juste, pas même un seul. Mais Jésus-Christ est venu pour retirer ce passé et vous donner un nouveau futur. Et s'il peut le faire pour vous, il peut le faire pour une autre personne. Mais là, vous êtes en train de regarder actuellement avec des yeux de juge. Si Jésus-Christ peut enlever notre passé et nous montrer le futur, c'est qu'il peut le faire pour toutes les personnes. C'est pour cela que nous devons juger personne à cause d'aujourd'hui, parce que demain est un mystère. Quand les pharisiens ont apporté cette femme, ils considéraient son passé. Mais tu as dit justement, le lendemain est un mystère que seul Jésus-Christ connaît. Quand Jésus-Christ vous corrige, vous et moi, c'est à cause du futur. Quand Dieu dit, ne fais pas cela, vous pouvez ne pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le faire demain. La correction, le jugement, toute chose que Dieu a déclarée à travers la bouche des prophètes, comme un avertissement, c'est pour le futur. Quand Dieu a dit au prophète Jérémie que s'il continue à faire cela, je vais envoyer l'ennemi. Nebuchadnezzar viendra et il brûlera la cité et tuera toutes les personnes. Mais Dieu disait cela pour activer un sentiment de repentance, afin qu'il dise, « Oh Seigneur Dieu, pardonne-nous et nous revenons à toi. » C'est vrai parce que tout dépend de comment nous répondons à la correction ou au jugement c'est ce que Jésus-Christ regarde et c'est ce qui va déterminer votre futur, votre
réponse à la correction détermine votre futur. Et lorsque nous parlons de la correction, nous parlons de la correction de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez votre Bible et quelque chose vient de votre cœur, ça peut être Dieu qui vous corrige. Parce que la parole de Dieu a la puissance. Une puissance de conversion et de purification. C'est une épée à double tranchant. Tu as mentionné la correction. La correction n'est pas le jugement. Il y a une différence entre la correction et le jugement. Le jugement, c'est une façon de penser, un préjugement. Vous avez décidé de juger la personne d'avance, mais la correction, c'est aider la personne à changer. Et comment est-ce que vous corrigez la personne? Vous ne dites pas, oh, ne fais pas cela, ceci est mal, ça c'est mal. Non, faites ce qui est bon aux yeux de la personne pour changer le mal que vous voyez. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6 que nous devons être gentils dans notre correction. Ça, c'est être un leader, par exemple. Exemple veut dire montre ton caractère, que la personne puisse voir dans la façon dont tu réagisses, afin qu'il voit. Fais ce qui est bon aux yeux de Dieu pour changer le mal que tu vois. Si la personne est une personne colérique, sois gentil. Laisse-lui voir ta gentillesse, afin qu'il vienne et puisse dire « je suis désolé ». Si la personne est orgueilleuse, vous ne répondez pas par l'orgueil. Laissez-lui voir votre humilité. Que votre humilité puisse le convaincre, afin qu'il vienne dire « je suis désolé ». Deux choses erronées ne peuvent pas donner quelque chose de juste. Qu'est-ce que vous devez faire? L'arme de justice. La Bible déclare, lorsque nous voyons une situation, nous ne devons pas nous empresser de juger. Nous devons chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant la situation. Aujourd'hui, nous prenons la position de Dieu pour juger les personnes. La correction, c'est notre rôle, mais le jugement, c'est le rôle de Dieu. Et la correction dans l'amour, pas pour laisser une personne tomber, mais pour aider la personne. En effet, j'apprécie vraiment toutes ces personnes à travers mon voyage qui ont pris le temps de me corriger pour l'amour de Dieu. Je vois véritablement le produit de cela, les conséquences, le résultat de cela. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Proverbes, si vous êtes sage, vous ne devez pas fuir la correction, mais vous devez apprécier la correction de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu donnes de la puissance du Saint-Esprit, le jugement amène à la punition, mais la correction amène à la repentance. Jésus-Christ, son attitude était la correction constante. Montrer le standard de Dieu et la façon de Dieu de faire. Quand les pharisiens s'opposaient à lui posaient des questions. Jésus-Christ a répondu avec la sagesse de Dieu. Il a parlé ce qui était juste aux yeux de Dieu. Lorsque vous pensez correctement, parlez correctement et agissez correctement aux yeux de Dieu, vous corrigez tout le monde et toutes les personnes vous regardent. Nous parlons du prophète Joshua. Son style de vie était un style de vie de correction constante pour toutes les personnes autour de lui. Pourquoi la correction? Vous pouvez voir la façon dont il s'occupait des personnes simples, des pauvres, même des personnes qui l'offensaient. Vous pouvez voir la réaction envers lui. Vous n'auriez jamais vu en train de répondre à d'autres personnes ou répondre. Son attitude, l'humilité, faire ce qui est bon aux yeux de Dieu pour changer le mal que vous voyez. L'arme de justice sont les fruits de l'esprit. Alors, exercer les fruits de l'esprit en face des fruits de la chair, et ça c'est le changement que nous sommes en train de parler, que votre caractère puisse refléter le caractère de Christ. Si les personnes vous insultent, ne répondez pas en retour. Si vous insultez en retour, quelle est la différence? Jésus-Christ a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, même ceux qui disent qu'ils sont injustes, ils aiment leurs enfants, mais vous, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Ce sont les armes de la justice dont nous sommes en train de parler. Et c'est ce qui va éclairer ces personnes-là qui ont un mauvais jugement envers vous. Cela ne veut pas dire que la correction ne prendra pas place. La correction est notre rôle. Si nous voyons quelque chose d'erroné, nous devons corriger de l'amour, en disant la vérité, en montrant la vérité. Le leadership, par exemple, c'est ce qui apporte le changement. Cette personne va maintenant écouter la voix du Saint-Esprit dans son cœur, qui va activer sa conscience pour lui laisser dire que ce que tu fais est erroné. Chrétien veut dire être comme Christ. La question est, à chaque fois que vous faites face à une situation d'opposition, demandez-vous, comment est-ce que Jésus-Christ aurait réagi dans une telle situation? Quelqu'un vous embarrasse, vous insulte. Rappelez-vous, Jésus-Christ était embarrassé, constamment insulté, constamment opposé,
constamment. Ils ont même dit qu'il chassait les démons par Belzébub. Ils ont même dit qu'il avait un démon. Il était possédé. Il n'y a rien qu'ils ont dit contre. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit à Jésus-Christ, mais comment est-ce qu'il a répondu? Il a répondu avec le pardon, parce qu'il savait que les personnes étaient ignorantes de la vérité. La vérité n'est pas intellectuelle, elle doit être perçue spirituellement. Alors ton intégrité, peu importe à quel point tu es gentil à l'extérieur, cela ne peut pas être perçu intellectuellement, elle doit être discernée. L'intégrité ne peut pas être perçue intellectuellement, mais spirituellement. Cela veut dire que vous ne pouvez pas connaître le cœur d'un homme si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous aider à arriver au cœur du problème. Demandez à Dieu de vous montrer le cœur, la motivation du cœur de la personne, afin d'avoir un jugement juste. Ceci étant dit, nous avons les armes de la justice qui peuvent guérir votre relation avec tout le monde, qui peuvent servir à votre relation. Nous parlerons de cela. Est-ce que vous servez vos relations? Vous devez prendre soin de chaque relation. Vous ne devez pas le prendre pour acquis. C'est ce qui nous donne la joie, la richesse, la bonne santé dans la vie. Tout est question de relation. Comment est-ce que vous prenez soin d'une relation? Comment? C'est vrai, mais comment est-ce que nous le faisons? Vous savez, votre véhicule, vous le conduisez. Vous avez un ordinateur qui vous dit, dans 100 miles, vous devez l'amener au garage. L'ordinateur va vous aider à amener cela au garage pour changer le moteur, l'huile, pour maintenir. Les relations doivent être maintenues. N'attendons pas que les situations émergent avant d'agir. L'amour n'attend pas que les situations arrivent, il anticipe. C'est pour cela que nous devons servir. N'attendez pas que la personne vous demande de faire ceci ou cela, mais faites-le de façon spontanée pour l'amour de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vous demande de l'aide, faites-le de façon spontanée de votre cœur. Demandez à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Toute personne veut aider quelqu'un, mais ne sait pas comment le faire. Mais vous devez soumettre votre cœur pour devenir un serviteur, pour que le Saint-Esprit vous utilise pour bénir les autres. Rappelez-vous, ce que nous rend humains, ce n'est pas notre capacité de penser, mais notre capacité d'aimer. Quel type d'amour? Tout le monde a quelqu'un qu'il aime. Et tout le monde a une personne qui dit « Ah, je n'aime pas telle personne ». Si vous regardez la personne à l'extérieur, ça ne prendra pas longtemps pour que vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas. Personne n'est parfait, mais ça prend le temps d'une vie pour voir la beauté dans le cœur d'une personne au-delà de ce que vous pouvez voir. Je dis, ne rejetez pas quelqu'un à cause d'aujourd'hui parce que demain est un mystère. Quand Ananias disait que Paul était une mauvaise personne, Jésus-Christ a vu le futur, un futur apôtre. Et il a dit, ça c'est mon instrument que j'ai choisi. Dieu ne regarde pas notre gentillesse maintenant, mais dans 20 ans, dans 50 ans. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, mais demain, c'est un mystère, il peut être mauvais. Tu peux prétendre pendant longtemps, mais un jour, le réel caractère va surgir. C'est pour cela que nous ne devons pas nous empresser de juger rapidement. Les gens ont jugé Jésus-Christ à l'extérieur. Dans Jean 7, au verset 12, certains ont dit qu'il était une bonne personne. Certains ont dit que c'était une mauvaise personne, une personne trompeuse. Même ceux qui ont dit qu'il était une bonne personne et qui l'ont accueilli le dimanche, qui ont chanté Hosanna, Hosanna, l'ont crucifié. Nous ne devons pas nous empresser, ou nous inquiéter de l'opinion des gens nous concernant. Ce qui doit nous importer, c'est l'opinion de Dieu nous concernant. Et Dieu teste notre cœur pour nous récompenser. L'objectif de l'évangile de Jésus-Christ, l'objectif du salut, l'objectif de la Sainte Bible, va être résumé en une seule parole. La justice. Qu'est-ce que la justice? La bonne stature devant Dieu. Pas le bon standing devant les hommes. Le bon standing veut dire le jugement juste pour l'amour de Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi sans en faisant ce qui est juste, en parlant ce qui est juste et en agissant de façon juste, en accord avec la pensée de Dieu chaque jour de ta vie. Nous sommes créés pour être comme Jésus-Christ. Nous devons nous comporter comme lui et la tâche est grande. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, portez votre croix et suivez-moi. Quelle est votre croix? Ce n'est pas le bois, c'est votre corps. La croix, c'est moi-même, ma volonté propre. C'est ce qui veut toujours être opposé à ce que Dieu veut. Absolument. Si ma chair est crucifiée et je porte ma croix, demandez à Jésus-Christ de m'aider, je vais marcher dans
des pas de Jésus-Christ chaque jour de ma vie. Si nous le faisons, nous aurons la capacité de bénir les personnes autour de nous. N'allez jamais détruire une relation au-delà de toute réparation, parce que demain est un mystère. Il y aura toujours une place pour le pardon, et votre mariage, votre relation, vos amis. Vous ne perdrez jamais un ami, vous n'allez jamais détruire une relation au-delà de toute réparation. Les personnes peuvent vous quitter, mais vous n'allez jamais quitter quelqu'un, et Jésus-Christ va servir cette relation. Merci, Amen. Alors, merci de nous avoir rejoints dans ce service sur comment servir notre relation, comment ne pas juger d'un point de vue humain, mais corriger de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons rien faire de cela sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, continuons à demander au Saint-Esprit de nous donner plus de lui et de prendre plus de nous, au nom de Jésus. Merci, ça c'est la bonne prière. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends plus de mon mensonge et donne-moi plus de ta vérité. Saint-Esprit de vérité, pardonne mes mensonges et aide-moi à dire la vérité. Pardonne mon humilité et donne-moi Pardonne mon orgueil et donne-moi ton humilité. C'est ce pourquoi nous devons prier. Nous devons mettre Christ comme notre justice chaque jour de notre vie. Et en servant votre cœur, votre relation est définitivement servie parce que vous êtes en relation avec les autres à travers votre cœur. Et en demandant cela, vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Et lorsqu'il va vous remplir, cet amour va aller vers les autres au nom de Jésus. Amen.